Coup d'œil sur les programmes télé, avec la question de Yannick Bauer. Monsieur Asselineau, avez-vous regardé en début de semaine l'entretien d'Oliver Stone avec Vladimir Poutine? Qu'en avez-vous pensé? Alors, comment dirais-je, la vérité m'oblige à dire que je n'en ai vu qu'un petit morceau. Je n'ai pas vu, c'était très long. Je n'en ai vu qu'un petit morceau. Je sais que ça a été accompagné par les cris d'orfraie de Monsieur Bernard-Henri Lévy, qui a fait part de son indignation, de Madame Anne Sinclair, enfin, etc., etc. Bon, moi, je suis un peu gêné de dire ce que je vais dire, parce qu'on va dire que je suis dans la main de Poutine. Je suis pas dans la main de Poutine. D'ailleurs, les commissaires aux comptes ont pu constater qu'il n'y avait aucun virement en rouble qui était arrivé sur les caisses de l'UPR. Nous ne sommes pas la Russie. Mais nous avons un intérêt géopolitique essentiel qui transcende les régimes politiques à ce que la France soit en bon terme avec la Russie. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'était De Gaulle qui l'avait dit. À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'on a été en mauvais terme, ça a été des mauvais moments. Il a dit ça à Perfit, dans le C'était De Gaulle, vers 1966, au moment où il se rend justement en Union soviétique. De Gaulle n'était pas communiste, mais De Gaulle était intelligent et il avait compris que l'intérêt de la France, c'était de faire alliance avec l'Union soviétique. Parce que De Gaulle voyait loin. Il savait qu'un jour viendrait, il l'avait même dit à Perfit, où le communisme s'effondrerait et la puissance russe resterait. Voilà. Donc notre intérêt, c'est d'être en très bon terme avec la Russie. J'ajoute, s'agissant de Vladimir Poutine, que moi, lorsque j'écoute M. Poutine, dans l'extrait que j'ai vu, par exemple, mais je l'ai vu à d'autres moments sur d'autres émissions, j'ai personnellement le sentiment d'avoir affaire à un véritable homme d'État. Quelqu'un qui est un joueur d'échecs, un champion de judo, quelqu'un qui est un stratège, quelqu'un qui ne se met jamais en colère, quelqu'un qui avale des couleuvres. Il en a avalé tellement qu'il pourrait ouvrir un muséum d'histoire naturelle. L'Occident lui a fait avaler couleuvre sur couleuvre sur couleuvre. Il a toujours gardé son flegme, son sang-froid. Et c'est quand même un très très fin stratège. Et pour m'être rendu, moi, en Russie, donc à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, c'est un véritable scandale qu'on ait été le seul mouvement politique à se rendre en Russie et en Crimée à l'occasion de la victoire sur le nazisme. Moi, j'ai pu constater, aussi bien à Moscou qu'en Crimée, que la Russie n'a plus rien à voir avec l'URSS. Ce que j'ai connu en sortant de l'ENA, j'étais allé passer 3 semaines en Union soviétique avec des amis. Ça n'a plus rien à voir. C'est un pays qui est en plein renouveau, qui a retrouvé la confiance en lui-même, la fierté en lui-même, etc. Alors que M. Poutine, parfois, ait des dérives autocratiques, c'est possible, c'est même probable, sans doute. D'ailleurs, voilà, c'est une grande tradition russe, d'autocratie. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, je suis absolument certain de ce que je dis. Lorsque je suis allé en Russie, j'affirme haut et fort que Vladimir Poutine était certainement beaucoup plus populaire chez les Russes que François Hollande ne l'était chez les Français. Voilà. Et j'ajoute que les médias en Russie, il y a plein de journaux qui passent leur temps à taper sur Poutine. Si vous regardez ce que la presse russe dit et écrit sur Vladimir Poutine et ce que la presse française dit et écrit sur Macron, vous pourrez voir qu'en Russie, toute la presse tape sur Poutine, alors qu'en France, on en est là, les fumigations, les actions de grâce devant Saint-Macron. Alors arrêtons cette histoire. Je ne dis pas encore une fois que je suis certainement que M. Poutine défend les intérêts de son pays, mais c'est normal. Le rôle d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts du peuple dont il est le mandataire, c'est tout. Voilà.